ملي كنمشي لكازا كنسمع هذيك السيره انا بيدي كنبغي نجري. Nous on les connaît. Ok, au moins ils nous connaissent pas. Ils vont nous connaître. Ils vont voir qui on est. Yeah. Vous écoutez Radio Ma'arif, le podcast marocain. قدمنا واحد المقابله رغم المقابله كثرت المقابلات الحمد لله قدمنا واحد المقابله. Le podcast foot. Libre sur le web. Bonsoir les amis, bienvenue à tous, c'est le podcast foot de Radio Ma'arif, édition spéciale finale aller de la Coupe de la CAF avec deux invités spéciaux pour la première fois ce soir avec nous, monsieur Adil Bouidi, marhaba bik. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Il est venu, pour ceux qui n'ont pas, évidemment vous n'avez pas d'image, il est venu en cravate. Cravator. Cravator. Et également avec nous, Abdallah Bakhil. Salut Abdallah. Salut. Je reconnais la voix doucereuse de l'homme qui a beaucoup crié hier soir. Elle a un peu pris la voix. Ouais. Alors tu étais au stade ou qu'est-ce qui s'est passé? J'étais au stade. Tu supportais Vita Club? Évidemment, bien sûr, ça va de soir. Alors raconte-nous un peu l'ambiance déjà, comment c'est passé hier? C'était de la folie. Il y avait le stade était plein comme un œuf. Il y avait une ambiance exceptionnel, un peu en fin de première mi-temps, on était un petit peu tendu. Stressé, ouais. On a senti le stress. À un moment, ça s'est un peu arrêté de chanter. Enfin, bon. Heureusement qu'il y avait les sifflets, il y avait la consigne. En fait, beaucoup de supporters ont amené les sifflets en fait pour mettre pour faire le plus de bruit possible quand les Congolais avaient le ballon. Enfin bon. La classe. Oui, bon. C'était pour remplacer le Vuvuzela. Voilà. Il y a pas de Vuvuzela en RDC, si? Je sais pas, on va voir au retour. Non. Je ne leur souhaite pas. Parce que... Et toi alors, Adil, comment était l'ambiance devant la télé? Eh ben, écoute, franchement, c'était bien. Hein. J'étais dans un petit pub, donc tout le monde très détendu. Joyeux. Bon, au début, c'était pas très joyeux. Ben, je sais pas, moi, est-ce qu'on avait, moi, j'ai posé la question à Abdallah qui était sur place. Bon, moi, je veux dire, l'ambiance, c'était au Ghana, donc j'étais dans une chambre d'hôtel, on était 2, 3, donc il y avait pas. Par contre, est-ce que c'était un public qui pousse l'équipe ou un public qui chante indépendamment du match? C'était quel genre de public? Non, c'est vraiment un public qui pousse l'équipe. Donc, qui vit le match, quoi. Oui. Il y avait même, il y avait bien sûr les chants habituels, quoi, les chants de supporters, et puis bon, ça s'interrompait au milieu parce qu'il y avait une action, le public vivait vraiment avec t'as toujours une partie qui est là à soutenir, à vivre le match avec des sir, avec des et en même temps, tu sais, la courbe sud qui chante, peut-être des fois indépendamment du match, quoi. Indépendamment du match, ouais. Alors, on va parler on a parlé de l'ambiance, la performance, quoi. 3-0 pour une finale aller. Je sais pas, sur un strict point de vue mathématique ou comptable, c'est magnifique, non? C'est bien. Oui, c'est le meilleur résultat que je peux espérer. Mais on va en parler. En 4, ça aurait été mieux. Oui. C'est pareil. Je reconnais le comment dire. Tu vois, ils auraient signé pour 2. Tu aurais signé pour 2. Ah oui. Tu as eu 3. Des deux mains. Non, mais on va parler du 4. Mais déjà sur 3. Moi, j'aurais signé pour n'importe quel score dans lequel on n'encaisse pas de but. Ouais, voilà. C'est ça. C'est surtout ça, en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps? Moi, j'ai vu une première mi-temps où le Rajam a bouffé son adversaire. Hadref faisait un festival sur son aile gauche, ça passait, ça combinait à chaque fois. Et il n'y avait pas de tir cadré, tout simplement. Et je voyais devant moi le spectre ténébreux du match que tu domines sans gagner, du match où tu prends un contre parce que tu n'as pas réussi à marquer. Enfin, on connaît ça par cœur. Et je voyais que devant nous, on avait une équipe, l'équipe les Congolais étaient complètement perturbés. Ils n'arrivaient pas à s'aligner sur le hors-jeu et on n'allait pas être capable d'en profiter. Et toute cette première mi-temps s'est jouée comme ça. Et je sais pas ce qui s'est passé à la mi-temps. Est-ce que tu as vécu la première mi-temps pareil? Je trouve que la première mi-temps, en fait, les Congolais sont rentrés avec vraiment une intention de museler Hafidi. Et il y avait il y avait un joueur qui était sur lui en permanence, et quand le Raja avait le ballon, ils étaient 2 sur lui. Enfin bon. Ouais, mais même Hafidi, il a pu quand même il a pas mal de passes et tout, mais ce qui manquait, moi je trouve, c'était plus le dernier geste. Il y a eu beaucoup d'occasions. Il nous manquait juste un petit. Il y a eu des débordements. En fait, il y a eu des débordements. C'était des débordements inutiles. C'était juste. C'était inutile parce est-ce qu'en même temps il avait dans la surface quelqu'un qui faisait l'appel, qui allait forcer le bon centre, je sais pas. C'est ce moment-là où tous les Rajaouis
tous les Rajaouis étaient là à demander Yajol, quoi. Parce que Yajol, dans la surface, il a ce côté un peu tueur. Et on va se rendre compte qu'en deuxième mi-temps, tout va changer. Mais à ce moment-là, quand on voit les possibilités qu'il y a sur le côté, tu te dis, ouais, un gros avant-centre comme ça, un peu. Oui, mais il n'y a personne devant. Ouais. C'est-à-dire, il y a eu un certain nombre d'occasions, mais jamais dans des positions, à part les coups francs qui étaient lamentablement tirés. Enfin, Yajol aussi. Autre argument pour Yajol. On va voir cet argument va se retourner en deuxième mi-temps, mais c'est ce qui se disait, quand on voyait la capacité qu'avait Raja à passer sur le côté et l'incapacité qu'ils avaient à obtenir de ces débordements des positions de but. Il y avait une frustration à la fin de la mi-temps. Il y avait aussi, Ben Halib et, Rahimi qui se marchaient un peu dessus. Ils faisaient les mêmes appels et tout, ils étaient tous les deux dans la même zone à un moment, à chaque fois. Donc, ça ferait pas de solution, Zama. Tu peux choisir premier poteau, deuxième poteau. Ça, ça manquait. Donc, ça donnait, c'est vrai que Hadraf, quand il lève la tête, enfin, quand il y arrive, à ce moment-là, il voit pas, ils sont tous les deux au même endroit. Non, c'est pas que je suis dur avec lui, c'est juste que, avec un peu plus d'application, Zama, on aurait pu tuer le match en première mi-temps. Parce qu'on a raté des occasions assez franches. Ben Halib, on va lui pardonner sa première mi-temps vu la deuxième qu'il a fait, parce que la première était lamentable. Il était souvent mal placé. Le scénario aurait été mieux. Mais vous êtes en train de me dire, et il est là le mystère, c'est qu'avec un Ben Halib qui passe un peu à côté de la première mi-temps, un Rahimi qu'on voit pas du tout en première mi-temps non plus, ou une première mi-temps on voit surtout le côté gauche avec le côté gauche avec Hafidi et Hadraf, avec tout ça finalement tu as quand même, je m'excuse, bouffé le Vita Club. Non, mais moi je continue à dire que ça, enfin en deuxième mi-temps, je crois Vita Club a un peu, c'est un peu vu beau à un moment. C'est-à-dire que là sur le côté un peu, enfin. Ils ont bien fini la première mi-temps sur les 5 dernières minutes. Ils ont bien fini. Voilà. Ils ont montré qu'ils avaient quelque chose dans les. Je pense qu'ils commençaient à se dire qu'ils pouvaient éventuellement en planter un, donc ce qui les mettrait en bonne position. Bien sûr. Et ils ont lâché l'arme fatale, c'est les passes de Hafidi. Ouais, déséquilibre tout. Ça pour le coup, à un moment quand il commençait à recevoir beaucoup plus de ballons, à avoir un peu 2-3 mètres autour de lui, pour arriver à bouger, à se mettre dans le sens du jeu. Ça devenait extrêmement dangereux et tout le danger venait de lui. On va parler de Hafidi. Hafidi, c'est un sujet en soi, mais effectivement, à sa capacité à casser les lignes avec ses passes, à trouver le bon appel, à détecter le bon appel et le bon tempo pour donner le bon ballon. Ça, c'est ce qu'on a vu en particulier sur le premier but. Mais on va y venir. Moi, je voudrais savoir, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps? Comment cette inefficacité s'est transformée en surefficacité, puisque on marque 3 buts ils se font aussi cueillir à froid, en fait, l'AS Vita Club. Il fallait mettre le premier. Ils arrivent direct, ils se font bouffer sur 2-3 duels. Petit débordement, Hafidi, petite passe magique, talonnade au bon moment. Voilà. Et après, ils veulent remonter un peu au score, ils y vont. Ils s'en prennent en 2 secondes, Rahimi, magnifique. Non, puis là, belle frappe, tu vois, sans aucun... Et Vita Club fait n'importe quoi à partir du premier but. Dès qu'ils encaissent le premier but. Ils sont déstabilisés. Déjà, en première mi-temps, on le voyait. Dès qu'il y avait un peu de pressing de la part du Raja, au niveau de la relance derrière, il y a des faiblesses et c'est bon à savoir aussi pour le match retour. C'est-à-dire que il faut vraiment presser sur le premier ballon. Les centraux, ouais. Qui ont un peu de mal à s'en sortir. Mais mais globalement, Vita Club était en dessous de tout. Enfin, entre le premier but et le troisième, ils ont disparu. Un peu trop en confiance. Ils ont fait n'importe quoi. Alors on arrive au premier but. On le connaît par cœur maintenant. Je pense qu'on va le voir beaucoup. C'est extérieur de Hafidi qui décale Ben Halib dos au terrain en fait, qui sans contrôle talonne pour Rahimi, qui d'un contrôle met sur les fesses le gardien de but et le premier central, et d'une pichenette ajuste le troisième. Ça fait 3 défenseurs à terre. Alors qu'est-ce qui est le plus beau là-dedans? C'est l'extérieur de Hafidi, c'est la talonnade en fait, l'espèce de roulette arrière de Ben Halib, ou c'est le contrôle de Rahimi? Le contrôle de Rahimi, franchement. C'est vrai que les deux gestes, déjà la passe est magnifique. Avec le contrôle de Rahimi, c'était le geste qu'il fallait faire, mettre tout le monde par terre, d'accord. Tu leur mets une petite couette et tout, tu vois, un oreiller, et tu la mets au fond, ça c'est trop bien. C'est ça le foot. Toute l'action est magnifique. Toute l'action est magnifique. Ouais, mais ce qui est incroyable, qu'un seul. Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'on accuse très souvent les joueurs marocains en général et même Ben Halib par exemple d'être un peu perso, de multiplier les touches de balle là où la simplicité pourrait être plus efficace. Et dans cette action entière, il n'y a pas une touche de balle en trop, quoi. Tu vois, dans les 2 buts, il n'y a pas une touche de balle en trop.
il y a la passe de Hafedi, il y a la talonnade, tac, le petit contrôle pour mettre tout le monde d'accord, et le but. Le deuxième but aussi, Rahim il la reçoit, il voit les cages et il tire. Donc c'est magnifique. Et là, on arrive au fameux penalty de Hadref, qui en plus donne le deuxième jaune qui nous permet de finir le match à 11 contre 10. Alors pour vous, péno, pas péno, comment vous voyez les choses? Franchement, du terrain, moi, je pouvais pas voir. J'étais pile dans l'axe. J'avais Hadref en face et le joueur congolais derrière lui. Et Péno, il était en face. Il allait vers les buts et puis c'est pas genre, tu sais, parce que par exemple en première mi-temps, il y avait une main dans la surface pour, ça, c'est le discours typique du supporter. Tu parles d'une action, il t'en sort une autre. Parce qu'il a un peu mauvaise conscience. Non, juste pour comparer à ça. Donc le mec, il disait ça, ma petite main. Bon, c'est pas très grave, mais en même temps, non, l'autre, c'est péno. Ouais, Hadref, il le joue. En plus, tu élimines un joueur pour le retour. C'est encore une passe il ralentit bien. C'est encore bien sur ça. Ouais, c'est encore une passe phénoménale de Hafedi. Mais quand même. Cette fois, c'est un intérieur. C'est un intérieur qui arrive à Hadref lancer, qui fait pour moi la course parfaite, c'est-à-dire qu'il se met sur le chemin du défenseur, qui peut pas toucher le ballon et le contact force le penalty quoi. Il est là enfin pour moi c'est un coup de génie parce que il se met exactement là où le défenseur doit intervenir et ne peut pas intervenir quoi. Ouais, il va le chercher, il s'intercale. Mais en première mi-temps, il se ratait beaucoup. Il avait un peu trop, il s'enfermait un peu trop pour après pouvoir centrer. Il pouvait pas. Là encore, il y avait aucun soutien. Pendant toute la première mi-temps, on n'a pas vu. On a vu. Je crois que j'ai l'impression qu'on n'a pas vu Mabedi ou la tête de Nias devant. Hein, c'est aucun moment. La tête de Mhalib. Mais tu sais, Nias, quand tu as le ballon comme ça, faut pas compter sur le. Enfin, Nias, il a pour mettre la densité au milieu de terrain, il a pour répondre un peu aux défis physiques que tu as en face. Oui. Quand tu domines et que tu presses haut, c'est pas lui qui va trouver les décalages, quoi. Non, évidemment. Mais il a un autre rôle, je pense qu'il va être important. Quand ça passe sur les côtés, il y a personne au centre. C'est-à-dire que il y a pas de. Bah, c'est pour ça que tout le monde réclamait à jour à ce moment-là. Oui. Mais moi, je trouve dur avec Hadref. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui joue dans la verticalité, qui est enthousiaste, qui est généreux. Ah non, pour ça. Et qui finalement est toujours décisif. Alors, il y a et regarde. Parce que je sais qu'il peut faire mieux, en fait. Mais compare le jeu aussi défensif, c'est-à-dire toute l'énergie qu'il a. Ah oui, il est généreux pour ça. Ben Halib, il est pas revenu une seule fois. Hein. Les Congolais, ils passaient sur leur côté gauche, enfin sur notre côté droit, régulièrement, avec un seul joueur en face. Ouais. Alors que Hadref allait récupérer. Non, c'est juste franchement pour un peu plus d'exigence. Bah tiens, on va rester sur les joueurs là, juste après une petite pause. Vous écoutez Radio Ma'arif. Vous êtes sur Radio Ma'arif, podcast foot consacré exclusivement à cette finale aller là de la Coupe de la CAF 3-0 pour le Raja face à l'AS Vita Club. Le joueur, vous avez envie de sortir du lot là, c'est qui? Hafedi. Yak. Ah, c'est le patron, quoi. Il est au milieu, il se balade comme il veut, il arrive à trouver des décalages. Il perce des lignes. Ouais. Des lignes. Enfin, il casse des lignes, il perce des défenses. Sauf qu'il faut qu'il soit aidé avec des gens qui s'appliquent un peu mieux quand même. Donc voilà. Oui, c'est le joueur décisif. Hein. Incontestablement. C'est vraiment le joueur décisif. On peut parler 2 minutes de Rahimi et le conte de fées quand même. Ouais, c'est magnifique. C'est quand même, je veux dire, c'est quelque chose. Bon, alors on va quand même résumer l'affaire pour ceux qui la connaissent pas, mais il y en a de moins en moins. Il était une fois un responsable du matériel qui s'appelle Haji Ali, qui travaille au Raja, qui habite dans les locaux du Raja, qui a été au service du Raja pendant une quarantaine d'années. Il y avait même une blague, je me rappelle de cette blague dans les années 90 ou 2000, où je ne sais quel, parce qu'il était toujours sur la photo de l'équipe, Yoalé, enfin vous l'avez sûrement en tête, petit de taille, moustachu, un peu rond, et il était sur la photo du Raja, et puis il y avait cette blague qui disait qu'il avait un jour dit à un joueur, si je suis pas sur la photo, on va pas vous reconnaître, parce que vous changez, mais moi je suis toujours là. Et donc son fils, qui a donc littéralement grandi au Raja, marque 2 buts hier. J'imagine que après avoir fait toute la catégorie de jeunes, il a fait un petit passage par l'Étoile. J'imagine que dans sa jeunesse, enfin, il a rêvé de ce moment et il s'est produit hier. Comment est-ce qu'il y avait de l'émotion? Est-ce que ce bonhomme-là a une histoire tellement spéciale qu'il a un statut spécial? Bah, vu comment il s'est donné sur la pelouse, déjà pour jouer une finale avec ton club que tu aimes depuis ton enfance et tout, devant ton public, avec un public déchaîné et tout, marquer en plus un but. 2. Oui, Zama déjà le premier, la sensation du premier Zama.
Et je crois qu'il est encore plus ému au deuxième. Il dort pas encore depuis hier. Mais tout le monde dans le stade. Il s'est passé quelque chose. Bon, moi, c'est à cette occasion d'ailleurs que j'ai découvert que Yoeli ne s'appelait pas Yoeli, mais Rahimi. Et même son match, il est un conte de fées. Parce que la première mi-temps, je m'excuse, on l'a pas vu. On l'a pas vu. On avait l'impression qu'il manquait. Il avait cette position de 9, quoi. On est d'accord. Il y avait Ben Halib à droite, Hadraf à gauche, et lui était dans l'axe avec Hafidi un peu en électron libre derrière eux. Et ces occasions ces débordements qui donnent pas d'occasion, il était en cause. Il y avait beaucoup de gens qui réclamaient son remplacement. Il arrive dans les 10 premières minutes de jeu de la deuxième mi-temps et il fait une énorme différence. Je veux dire, on est typiquement dans le conte de fées parce que je crois même qu'il a été entre ces catégories de jeunes, je crois même qu'il était un ultra. Hein. Il était. Ouais, il était avec les Green Boys, je crois. Voilà, c'est incroyable cette histoire, quoi. C'est déjà le premier but, ça l'a débloqué, ça lui a fait passer un petit stade là. Enfin, une petite marche. Et après, sur le deuxième, il est tellement en confiance que, tu as vu, il hésite même pas, il frappe, il est bien. Et après, le petit pleure. Enfin, tu vois, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions dans cette histoire. Énorme. C'était énorme, mais bon, contrairement à ce que tu dis, enfin, je sais pas, en tout cas, dans le secteur dans lequel j'étais, on réclamait pas le remplacement de Rahimi. On était plutôt focalisé sur Ben Halib, mais bon, parce que Rahimi effectivement était dans une position de 9, mais bon, pour l'avoir vu jouer assez souvent sur le côté, il est exceptionnel. Mais en 9, je parle de Rahimi. D'accord. Rahimi sur le côté. C'est deux joueurs très différents. Hein. Il y a Ben Halib qui pas un pivot. Hein. C'est pas un pivot. Pour moi, Ben Halib est un joueur doué. C'est un joueur qui est capable de faire des grosses différences tout seul. Après, c'est un joueur qui a également les caprices de ce genre de profil. C'est-à-dire, il va pas se replacer. On l'accuse très souvent de penser à ses stats plus qu'à l'équipe, d'être difficile à gérer. Mais c'est un bonhomme. Il a un véritable don. Rahimi, c'est un autre profil. Rahimi, c'est le bonhomme qui va te faire le pressing, qui va jouer là où tu vas lui demander de jouer, qui va se mettre minable dans chaque match, dans chaque action, et qui va jamais être dans le calcul ou dans mais en termes de don, on est en catégorie en dessous de Ben Halib, on est d'accord. Oui, c'est clair. Non, mais c'est clair. Mais justement, sur le côté, pour un joueur qui joue sur le côté, c'est un peu ce que tu demandes. C'est ce qu'on demande. Bloquer le couloir. Ouais. C'est-à-dire bloquer le couloir quand il a une occasion être suffisamment rapide pour déborder. Enfin, ça, il le fait aussi très bien. Maintenant, c'est clairement pas un 9. C'est-à-dire, moi, le sentiment que j'avais, hier, c'est qu'on lui en voulait pas trop de pas être le finisseur, parce que c'est pas un finisseur. C'est pas un 9. Donc mais on avait plutôt le sentiment qu'il fallait sortir Ben Halib pour Yajour et replacer Rahimi sur le côté. Enfin bon, et là vraiment avoir un 9. D'accord. Bon, en tout cas, voilà, ça revient un peu au même dans le sens où on a un problème de présence physique dans l'axe. Oui, c'est clair. Et puis derrière, il y avait, on en a déjà parlé, mais on va redire un mot là-dessus. Pour moi, Hafidi, mais ça fait pas, c'est l'homme qui déclenche la passe, c'est celui qui trouve les angles, c'est celui qui perce les lignes, c'est celui qui a une attitude systématiquement exemplaire. Très peu de simulation, peu de grognement, jamais de contestation. Le bonhomme, il bosse, quoi. Il est là. Il a vécu des choses terribles. Hafidi, rappelez-vous, quand il était appelé par Taoussi en Coupe d'Afrique, qu'il est viré de l'équipe, finalement réintégré, finalement buteur. Sous le nom de Nemli. C'est exact. Un maillot qui ne passe. Je veux dire, cette histoire, et qu'il il revient, il a la tête à l'envers, et qui marque un but qui disparaît logiquement de l'équipe. Évidemment. Qui a failli être le but de la qualification au deuxième tour. Voilà, qui a failli être le but de la qualification au deuxième tour, alors qu'il était pas dans l'équipe, et quand il était pour des, et on se retrouve avec un bonhomme qui est un peu cramé dans sa tête, qui arrive plus à mettre un pied devant l'autre pendant des mois, et qui petit à petit retrouve son ancien niveau, au point pour moi de faire une très bonne mi-temps à mon avis contre la Tunisie à Rades, et puis de porter le Raja sur ses épaules depuis toutes ces saisons. Enfin, pour moi, il est constant. Quand il est pas blessé, il est bon, Hafidi. Voilà, parce que c'est ce que tu viens de dire. Quand il est pas blessé, il est bon. Sauf que lui, malheureusement, il se blesse assez souvent pour des assez grosses périodes à chaque fois. Il disparaît souvent un mois en début de championnat ou au milieu. Enfin, donc c'est ça peut-être qui lui fait défaut. C'est son côté fragile mais sinon, techniquement, c'est le leader technique de l'équipe depuis. Après Mitouali, c'est lui qui tient la baraque en fait. C'est non seulement le leader technique, mais il est quand tu reparles de ce but en équipe nationale en Coupe d'Afrique. Tu vois bien que par rapport aux autres joueurs de l'équipe nationale, pour arriver à être parfaitement calme et ce but est exceptionnel dans le sang-froid qu'il met
malgré toute la pression, malgré toute cette histoire-là, justement, d'arriver. Et pour moi, c'est ce qui m'impressionne le plus chez Hafidi. C'est cette espèce de sang-froid qui fait qu'à chaque fois, il sait exactement quel geste il faut faire. Ouais, le choix des gestes, même le choix des surfaces de pied, à l'intérieur, l'extérieur. Et sur les buts qu'il marque aussi, il marque des buts. Hein. C'est aussi quelqu'un qui marque beaucoup de buts. Mais déjà, pareil, il sait où la mettre exactement. Il le voit avant tout le monde. Et il le voit avant tout le monde. Effectivement, tu fais bien de parler de sang-froid parce que je vais quand même le rappeler parce que c'est incroyable. Il y a eu un moment dans l'histoire de notre football où on a dit à Hafidi qu'il allait venir en Coupe d'Afrique, mais qu'il n'allait pas être inscrit sur la liste des joueurs. Oui. Ce moment a existé. Un accompagnateur. Un accompagnateur, voilà. Je me rappelle très bien que le Raja réclamait ce qu'il revienne parce que ça n'existait pas. Évidemment, oui. Voilà. Et quand je discute avec le staff de l'équipe à l'époque, on trouvait ça normal, en fait, de stage de formation comme ça. Bon, finalement, il a intégré la liste parce que Nimli s'est blessé. C'est pas le même poste. Ouais. Mais ne cherchez pas à comprendre. Et voilà, donc il est revenu là pour moi. Une bonne tradition avec Alors maintenant on arrive t'as un défenseur qui se blesse et un attaquant qui vient à la place. Ouais, non. c'est pas toujours. On arrive aux 10 dernières minutes. Alors les 10 dernières minutes, est-ce que le Raja a levé le pied ou le Raja était cramé? Expliquez-moi les amis. Parce que moi j'ai vu ça sur un. Moi je les ai vus cramer. Cramer, pas lever le pied. Il y avait un peu de ça, c'est-à-dire il y avait une angoisse, mais par exemple sur les côtés, on voyait bien que ne serait-ce que Boutaïb avec tous les efforts qu'il a fait sur les 10 dernières minutes, il en pouvait plus. Magnifique Boutaïb. Bah oui. Ah oui, il est héroïque. À l'envers. Non plus. À l'envers. Dans la grande tradition marocaine qui consiste à mettre. Voilà. Moi, c'est ce que j'aime aussi. Hein, c'est ce que j'aime aussi dans cette équipe-là, c'est qu'on a vraiment l'impression. Tu as ces joueurs-là qui rechignent pas à jouer un poste qui va pas les mettre en valeur et qui les met en danger. Qui donne vraiment, et qui pourrait être ridicule. On va rappeler que Jbila était blessé, que Boutaïb arrière droit. Joueur arrière gauche. Voilà, dans la grande tradition nationale. Bah oui, c'est comme Tajdin, quand il était milieu de terrain, qui se retrouve arrière droit, et puis il est resté là-bas. Là, mais là, le poste d'arrière gauche, je me rappelle d'une saison, c'est à 7-8 ans où il y a un gros problème. Et qu'on a vu aussi Heimer avant-centre. Ouais, on a vu Khoubach défenseur central. Voilà. Je ne vois pas ce qui t'étonne. Le problème quand on est cramé ou quand on lève le pied ou qu'un peu des deux, pour moi, cette équipe de Raja, elle ne sait pas subir sans se mettre en danger. C'est pas une équipe qui est capable de geler un résultat, de faire rouler un peu le ballon sans être pied au plancher. Soit tu es pied au plancher et tu es dangereux, soit tu es pas pied au plancher et tu es en danger. Moi, je ne vois que ces deux cas. À chaque fois que je vois l'équipe est dans une de ces deux situations, l'espèce de situation où tu as garanti les résultats, tu neutralises l'adversaire qui est en infériorité numérique et tu te dis, on est un peu fatigué, on va faire tourner sans, ça n'existe pas. D'un seul coup, on a vu des Congolais à 10 contre 11 arriver à faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire pendant 80 minutes, c'est-à-dire se mettre en position de tir, quoi. Mais en même temps, eux aussi, tu imagines qu'à 3-0, même s'ils sont à 10, ils se disent, attends, là, ils sont cramés, c'est vrai que, ils sont cramés parce que tout le monde l'a vu. Donc eux aussi, les Congolais voulaient mettre un petit but quand même. Bah oui, donc, mais ils ont failli le faire. Oui, mais il fallait à ce moment-là justement. Paradoxalement, à 11 contre 10, on a eu un peu plus de mal à les suivre. Oui, mais quand tu donnes 70 minutes à Zama, tout le monde, Zama court comme des. Pour vous, c'est un problème physique. Ah ouais. Non, mais il y a le problème physique. Mais en même temps, il est clair qu'à 11 contre 10, tu peux faire tourner le ballon au milieu pendant un quart d'heure. Il n'y a pas de souci. Mais ils l'ont pas fait parce que c'est un problème de configuration. C'est pas possible. C'est-à-dire que s'il y a cette équipe a vraiment une mentalité offensive. Ouais. Même déséquilibrée vers l'avant. Elle a égalé le record de buts marqués en Coupe de la CAF. Elle est un but de le battre. Enfin bon, donc c'est un peu le. Il y a eu le 4-0 contre Mimosa, le 6-0 contre Adouana, 3-0 encore hier. C'est impressionnant. Donc c'est une équipe qui ne veut pas, en tout cas, c'est une équipe joueuse. Mais à un moment, tout le monde était cramé devant, tu ne pouvais pas à chaque fois balancer. Parce qu'on a trop balancé devant, c'était pas genre le jeu construit. Ça vous fait pas peur comme ça d'aller... En première mi-temps, on a beaucoup balancé, encore une fois, je le répète, c'est parce qu'à partir du moment où tu bloques Hafidi, tu as deux milieux défensifs. Oui, bien sûr, il faut passer devant. Donc, tu annules la créativité. C'est fini. Tu n'arrives plus à faire, tu arrives plus à jouer court, quoi. Du coup, et après, quand tu cavales pendant 75 minutes, donc tu imagines que tu pourras plus à ce moment-là construire ou même balancer devant. Donc je subis un peu, tout en essayant peut-être parfois, sous un malentendu. Mais là, je trouve qu'on parle pas assez de l'AS Vita Club,
qui nous a quand même battu chez eux 2-0. 2-0. Et qui a récupéré un très beau 0-0 ici en juillet, si je me trompe pas. Voilà. Donc voilà, qui est quand même, on avait. Maintenant, enfin là, on est dans l'euphorie du 3-0, on parle du Raja comme étant, voilà, c'est l'équipe qui devait faire le jeu ou qui devait faire ceci ou cela. Il faut quand même pas oublier qu'au départ, on n'est pas nécessairement favori sur cette finale. C'est-à-dire que ça, par rapport aux doubles confrontations. Non, ce qui veut dire que c'est quand même pas des rigolos en face. Non, c'est pas des rigolos, mais ils ont été décevants. Ils ont été sortis par Jdida. Ça veut pas dire que Jdida est une mauvaise. Enfin, c'est-à-dire que c'est un adversaire qui est aussi à notre portée aussi. C'est-à-dire aussi. Que je dis on peut les battre comme ils peuvent nous battre. Moi, au foot, tu vois ce que je veux dire. Les transitivités, un tel a battu un tel. Sinon, tu vas trouver qu'on a battu le Brésil. C'est pas possible, quoi. Tu connais quoi? Non, je suis sûr que tu vas trouver un chemin comme ça. Non, mais même, style de jeu, Florent Ibenge l'a dit, il a dit après le match. On va rappeler que Florent Ibenge, c'est aussi le sélectionneur de la RDC, qui, justement, avait. Je voulais dire qu'il avait été très classe. Ouais, lucide et classe. Tout à fait. Par rapport à ce qui s'est passé. On parle de ce qui s'est passé. Mais sur le terrain, il a dit qu'ils sont passés à côté de leur finale, et qu'ils sont fait marcher dessus, et qu'il y avait un problème d'envie, un problème de respect des consignes, et que toute la première mi-temps, il l'a très bien dit. Mais, pour moi, le fait que cette équipe du Raja soit bousculable, déséquilibrable par 10 joueurs de Vita Club, moi je vous le dis, je veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais ça allume une petite ampoule dans ta tête. Tout à fait. Si au match retour tu décides de subir ou tu n'as pas le choix d'autre que de subir. Sur quel côté? Tu vas sur quel côté? Comment sur quel côté? Toutes les actions sont arrivées à droite. Du côté droit de la défense, du Raja. Où là il y a un souci parce que bien sûr on replace l'ensemble des joueurs. Mais c'est clair que tu vas pas compter sur Shakir pour arriver à bloquer tout le monde. Mais sauf seul, quand il voit défaire les deux Congolais, il va bien falloir qu'il s'occupe de l'un des deux. Il peut pas s'occuper des deux. Il faut pas dire Shakir. Il faut dire non, c'est pas Shakir justement. Il faut dire Shakir Ben Khalid. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'ailier, enfin le faux ailier, ne fait pas son boulot dans le repli défensif. Il met en danger. Ils ont vite compris que du côté gauche de la défense, et pourtant, c'est tout le paradoxe, quoi. C'est que Boutayeb, a priori, aurait dû être un peu mal à l'aise parce qu'il n'est pas tout à fait à son poste. Enfin bon, tu aurais pu t'attendre à une petite faiblesse devant lui. Mais il y a Hadref devant lui qui lui fait le boulot. Donc à deux, ils ont tout bloqué. Le milieu défensif toutes les attaques. Et c'est pour ça que je dis après derrière, bon, effectivement, on peut applaudir le travail offensif. Mais il y a un moment, quand on regarde le match, on voit qu'il y a quand même des joueurs qui devraient un peu faire leur boulot, mettre un peu le bleu de chauffe et pas uniquement briller sur des. Mais il faut partir dans quel état d'esprit là-bas avec 3 buts d'avance? Il faut essayer d'en marquer un. Faut être comme des morts de faim. Faut être des morts de faim et y aller. Un peu à l'attaque et tout. Non, on doit pas subir. On veut gagner un titre, on y va pour jouer, pour imposer notre jeu, pour. De toute façon, on sait pas le faire. Coupe, en fait. De toute façon, on sait pas le faire. Et en plus, ça sert à rien d'arriver en sur disant. Cette compétition, on aurait été meilleur à l'extérieur. Garrido, il essaye, avec ses 3-5-2, là, à l'extérieur, qui sont un peu loufoques. Mais qui marchent pas. Enfin, les Gaz marche un peu sur les pieds, sur les 3 défenseurs centraux. Il y en a toujours un qui monte parce que il en a marre de faire le planton derrière. Enfin bon. Donc ça, et ça fonctionne pas très bien, cette espèce de 3-5-2, fait normalement pour bloquer l'équipe à l'extérieur. Peut-être que là-bas, il va pas jouer à 3 derrière, il va jouer à 4 aussi, tu vois. Revenir à Boutaïeb à droite et à Jbira peut-être à gauche. De toute façon, ça dépend de. Moi, tu sais, j'ai accepté cette équipe, les bras ouverts, dans ses qualités et ses défauts, c'est-à-dire son incapacité à tenir un score. Tout à fait. En même temps que sa capacité à aller avoir une espèce de mentalité un peu même arrogante, d'aller sans arrêt chercher le but un peu n'importe où. C'est comme ça qu'ils sont qualifiés. Voilà. C'est comme ça qu'ils sont qualifiés. Enfin, mais c'est comme ça qu'on a un magnifique premier but qui. Voilà. Et même c'est comme ça qu'on s'est qualifié en mettant 2 buts. Voilà, 2 buts. Ces grosses performances. Parce que finalement, le match à Vita Club que tu perds 2-0, c'est ta seule mauvaise performance à l'extérieur. Et elle n'est pas nécessairement mauvaise. Moi, j'ai vu le match, c'est-à-dire il y avait des occasions pour Raja. C'est-à-dire sur le match, il perdait, ça c'est clair. Mais bon, 2-1, ça aurait pas été scandaleux. Enfin, il y avait quand même des occasions pour Raja. Là encore, ils ont joué. Enfin, ils sont pas recroquevillés en défense. Ah, mais ils savent pas. Oui, mais ils savent pas. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas la peine de les faire jouer à contre nature. Contre nature. Non, ça fausserait le. Qu'est-ce qui va se passer au retour?
Je te fais un scénario catastrophe, là. Ah non. Attends, déjà qu'on récupère de cette euphorie. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de marquer un but là-bas et ça va devenir vraiment très compliqué. Voilà. Mais bon, moi j'ai vu des supporters congolais qui évoquaient leur autre équipe, celle du TP Mazembe. Qui en avait mis 5 à l'Espérance. Et là, ils se raccrochent à ça et parlent de remontada. Alors, je sais pas quand. Est-ce que ça vous angoisse? Pas du tout. Aucune angoisse. On peut festoyer, là. J'irai pas jusqu'à dire qu'on peut festoyer, parce que c'est juste que ça va être très difficile, je te jure. C'est ça le problème. Mais mais vraiment, avec moi, je trouve qu'avec cette capacité à mettre un but dans n'importe quelle circonstance, je suis pas très. Moi, je me rappelle ce match à l'extérieur sous la pluie où tu marques 2 buts comme ça. Non, alors, on festoie pas. Ah, on gentiment. Non, je vais vous raconter les dessous. J'étais au Ghana et je reçois un SMS de mon ami Adil, ici présent, qui savait pas si j'avais accès au match ou pas, et qui me dit 3-0, match est presque terminé, tu peux festoyer à moitié. Et en fait, j'étais devant l'écran, donc ça allait. On est obligé d'être prudent après ce qui est arrivé à l'Ali. Parce que justement, voilà. Mais eux, pareil, ils avaient pris un but. Oui. Et Tunia avait mis un but à l'extérieur. C'est le fameux but Zama à l'extérieur qui change tout. D'accord. Voilà. Ça change tout parce après, je veux pas être Zama pessimiste ou chez Haja, qui change tout et qui n'existe pas en Amérique du Sud, juste pour information là, puisqu'on l'a vu. On s'est pris quand même. On a failli voir le retour de. On a failli voir 2 fois d'ailleurs. On a failli voir 2 fois. Mais ce n'est pas le sujet, ce sera un autre sujet. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les amis? Concernant le match? Oui. Juste un peu plus de sérieux, Zama, dans le dernier geste. Bien. Enfin, ouais. Toi, tu voyais le 4e. Le 6e. Tu t'es dit à 10 contre 11, là, ils ont la tête sous l'eau. Ah non, mais je te jure, je les voyais à 3-0 à la première mi-temps, déjà, et la même deuxième mi-temps, franchement, c'était bien. Là, ça, c'était le scénario parfait. Après, à 11 contre 10, on attendait tous le 4e, ouais. C'est clair. Mais c'est pour ça que je vous ai posé la question au début de la partie qu'on a fait sur ce thème. Est-ce qu'ils ont levé le pied, ou est-ce qu'ils n'étaient pas capables d'aller? Ils pouvaient pas. Parce que moi, quand j'ai vu Yajol rentrer, je me dis, là, il va nous mettre son but, là, la brique. Oui. Et ça va être plié. Et non seulement il met pas de but, mais il prend un rouge. Alors moi, je pose la question aux gens qui étaient au stade, parce qu'on n'a rien vu. Qu'est-ce qui s'est passé, là, dans cette fin de match un peu chaotique, qu'on a mal vu à la télé, hein. Moi, j'ai appris après que Yajol avait pris un carton rouge. Oui. Il y a eu une bagarre, il s'est passé. Il y a eu, moi, ce que j'en ai vu, c'est 2 joueurs de l'AS Vita Club particulièrement énervés, le gardien et un joueur de champ. Qui en se dirigeant vers l'arbitre, je crois qu'il s'est même pris en photo, il a mis ça sur qui ont un petit peu qui faisaient un peu de provocation, et Yajor a eu la bêtise du haut de son expérience de répondre à la provocation. Donc ça s'est un peu bousculé, hein. C'est pas une bagarre, hein. Mais ils ont pris en fait chacun un jaune, c'était pas des rouges. Yajor avait déjà un jaune aussi. Non, il a pris un rouge direct, moi c'était devant moi. Il a pris un rouge direct. L'arbitre. Ce que je disais, j'ai pas vu le jaune, moi. Pratiquement à l'entrée à la sortie vers le vestiaire, là, à côté du poteau de corner, il vient vers lui, il met un rouge direct. Il y a une finale, tout le monde est joyeux et tout, et lui il se prend en rouge. Bon, c'est les nerfs, hein, c'est l'émotion. D'ailleurs, cette réaction contraste, tu l'as bien dit, avec la réaction de Florent Ibenge, qui n'a pas du tout parlé. Il a vraiment accusé, en particulier son équipe, d'être passé à côté du match, plus que de parler de l'arbitrage ou de ce genre de choses, quoi. Il a encore une fois, j'insiste là-dessus, parce qu'il a vraiment, il a été très classe et. Enfin, il prend cher dans les réseaux sociaux. En même temps, l'arbitre, je ne vois pas ce qu'on peut dire de scandaleux dessus. Il y avait pas, franchement, il y avait pas un arbitrage maison. Voilà. Il peut y avoir des erreurs d'arbitrage, ça, c'est évident, mais on n'avait pas vraiment le sentiment que ça sifflait tout le temps en faveur du Raja. Il y a eu des erreurs dans les deux sens. Non, mais il a pas trop. Galido, d'ailleurs, aurait pu se faire exclure parce qu'il a beaucoup râlé. Sur une touche, ouais. Oui, sur une touche, puis d'autres actions, il y a un petit peu moins. Non, l'arbitre était, de ce qu'on a vu, franchement, il a été assez correct. Ça m'a un arbitrage. Bon, rien à rajouter? Si, quand même, sur l'organisation. Parce que là, il va quand même falloir le dire, c'est que depuis un certain temps, on est un petit peu plus rassuré en allant au stade, en se disant qu'avec un ticket, on va directement dans sa zone et tout se passe bien. Là, hier, le stade était en surcapacité. On ne sait pas comment.
On ne sait pas du tout comment ça s'est produit. Je comprends pas. Personnellement, bizarre, j'ai vu quand même. C'est bien la première fois, non? 2 malaises et un blessé. Non, ce que je veux dire, c'est que depuis que les places sont un peu cadrées, on va dire, ça arrive moins. Il y a des transferts, on va dire, d'une zone vers l'autre qui font de la surcapacité à un endroit donné. Là, comme le stade était plein, c'était de la surcapacité un petit peu partout. C'est-à-dire, par exemple, dans la zone dans laquelle j'étais, évidemment, il y avait beaucoup plus de monde qu'il n'y avait de place. Hein. Ça n'excuse rien, mais c'est quand même... On voyait pas les escaliers quand même dans tout le stade. Non, on voyait pas les escaliers. Moi, j'ai un copain qui dit le Maroc aura évolué le jour où le stade sera plein, on verra Droge. Oui. Fait, voilà. Comme on voit dans les matchs de première ligue. C'est-à-dire, tu as un stade plein, mais tu vois les issues de secours, tu vois. Chez nous, tout est complet, quoi. Tout est rempli. Mais même quand il est pas va complet, au bout de ta logique, c'est quoi ces genres de surcapacité? Non, moi, je vais au bout de ma logique. C'est qu'à un moment donné, on a fait énormément de reproches à la gestion de la billetterie par les clubs. Enfin bon, à un moment, voilà. Ça a été transféré à Casa Event. C'est encore plus chaotique. C'est encore plus chaotique. C'est-à-dire, il y a quand même, on est passé par des phases, hein, où ils ont eu la bonne idée d'ouvrir un seul guichet de vente de tickets le premier jour. On est en train de parler pour une finale de la Coupe de la CAF où tu as quand même un peu plus de 40 000 demandes. On ouvre un guichet. J'imagine le chaos que ça peut créer. Après, en essayant de se rattraper, ils en ouvrent 4 le deuxième jour. Enfin bon. On voit encore une fois des scènes de carnets de tickets, de masse de tickets alors qu'ils sont pas censés en vendre en grande quantité à la même personne. Mais qu'est-ce qui nous empêche en fait d'avoir circuler? Il y a la vidéo d'ailleurs d'un Ouidadi qui a tout un paquet de tickets. Enfin bon, qui oui, non, lui il voulait empêcher. Il avait le projet ambitieux d'empêcher à ce que le stade soit plein. C'était pas seulement Donoredor, il y avait sur les toits, les murs. Non mais bon, moi je suis pas spécialiste histoire de billetterie. Moi je vais juste partager avec vous mon expérience. Vraiment avec beaucoup de recul. Moi à mon âge j'ai vu des finales de Ligue des Champions. Rajaoui, j'ai vu des matchs décisifs de qualification à la Coupe du Monde. Je pense en particulier à Maroc-Ghana ou ce genre de match. J'ai l'impression que avec le temps, en fait, ce qu'on a vu cette semaine, comme on l'a vu l'année dernière pendant la finale du WAC en Ligue des Champions, on le vivait pas ça avant. Voilà, il y avait une sorte je me rappelle, on allait acheter nos tickets chez, il y avait des points de vente intermédiaires, des magasins de sport, voilà, des magasins de sport, des cafés, on les connaissait tous un peu, tu payais un peu plus pour le service et on arrivait. Alors bien sûr, il fallait y aller tôt, bien sûr, il y avait un petit peu de surcapacité, mais on avait, je veux dire, on peut pas, parce que je vous raconte date d'il y a 20 ans, hein, quand il fallait chez Halili pour acheter des billets du stade. Mais 20 ans après, est-ce qu'on a progressé? Est-ce qu'on a mis du numérique là-dedans? Non. Est-ce que les gens accèdent plus tard? Non. Est-ce que c'est plus facile pour les gens d'acheter des billets? Non. Alors, c'est un petit peu décevant de voir que l'humanité progresse et toi tu restes bloqué ou voir que tu régresses, quoi. Tu sais que avec les amis, on y a été à l'expérience parce qu'on y a été 3 heures avant le début du match. Hein. Déjà ça. C'est-à-dire ce qu'on faisait plus depuis. Je suis abonné. Enfin donc a priori il y a pas de souci. On prend un café, on n'a pas de souci. On va 20 minutes ou une demi-heure avant le début du match. A priori il y a pas de problème. Là on le voyait venir. Là clairement on le voyait venir. On voyait venir. Que t'aurais pas ta place. Le gros problème, c'est-à-dire pas ta place, ça c'est pas un souci. On savait qu'on avait passé tout le match debout, il y a pas de problème. Non, nous sommes dans un pays où tu vas acheter un ticket pour un endroit où le nombre de places est limité. On est d'accord. Oui. Tout te garantit. Jusque là tout va bien. Je te garantis rien. Tu as ton ticket. Mais tu dois y aller très tôt pour espérer rentrer. Oui. Oui, on est d'accord. Oui, c'est-à-dire que le ticket, c'est-à-dire que le ticket ouvre la possibilité. C'est la possibilité d'y assister au spectacle. Voilà. Parce que nous aussi, tu te rappelles, Smito, Raja Tétouane. Bien sûr. On y allait 2 heures avant. On a nos cartes. Normal. On rentre. C'est plein. Ils disent, il n'y a plus de place. Pourquoi? Comment? Non, mais bon. Non, mais, il faut un jour, on comprendra. Sur Internet tu peux pas moderniser un stade sans moderniser le circuit tout entier. Bon. C'est-à-dire venir là en plus, j'en parle, il y a eu quand même, ça, c'est ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un blessé et 2 malaises, dont un petit garçon qui devait avoir 6 ou 7 ans. Enfin bon, et
c'est pour ça que cette histoire de surcapacité, enfin, mais moi c'est ma théorie. Moi j'ai encore en tête un derby où on était à 3 ou 4 par place, on s'asseyait pour que l'autre s'assoie. On se lève pour on avait. Je suis allé à un derby, je suis pas rentré avec mon ticket. Ouais. Moi j'étais rentré, je me rappelle un peu avant. Mais c'est ce qui fait que c'est fermé. J'en fais la confession, j'ai jamais été à un derby. Et précisément cette année, je me disais avec une organisation un petit peu plus stricte sur le fait au moins d'accéder, même pas à une place, au moins là-bas, ça me dérange pas sur les escaliers, mais déjà arriver à rentrer. Enfin, le derby, la surcapacité sur le derby, bien sûr, te met une espèce de pression où tu te dis oula. Ça risque d'être un peu compliqué. Eh bien, notre stade d'honneur, je le dis, est un pneu, c'est-à-dire que tu mets la quantité d'air que tu veux, c'est comprimable. Nous sommes de l'air, nous pouvons nous tasser. Nous ne sommes pas une quantité figée. Et on rigole, mais très souvent, c'est vrai qu'on a des moments d'angoisse quand tu es au stade. Tu te dis quand même qu'on a de la chance d'avoir échappé. Il y a des catastrophes, il y a des petits problèmes. On n'a jamais eu d'énormes catastrophes. Et pour vous que ça dure, ou l'antigaddo avant que ça n'arrive. Voilà, mais ça suffit les grognements. On a gagné 3-0. La semaine prochaine est un match. On va dire le feu est vert pour aller chercher une 5e coupe. 5e coupe. C'est ça. Pour mettre un peu les 5e coupe africaine, les rivaux à distance. Pour mettre les rien. Non. J'ai entendu un moment de mauvais esprit. Non. C'est la trêve. On est sur Internet, on peut y aller. Merci les amis, à la semaine prochaine pour le débrief du match retour avec Inch'Allah une bonne nouvelle. Sinon je vous préviens, on change tout, on change l'équipe des analystes. Moi je ne reviens plus. Je sous-traite Radio Ma'arif. Même Hamza qui est à la technique sera remplacé. Il faudra des émissions cuisine pour identifier le chat noir. Merci à vous et à la semaine prochaine. Merci.